Pour moi, c'était pas trop un challenge en fait à la base, parce que le recouvrement c'est quelque chose qu'on fait tout le temps dans le shop, on fait tout le temps comme tatoueur, c'est notre quotidien. Après le challenge c'est d'être devant les caméras, c'est là la différence en fait. Tu fais quelque chose qui partira pas sur la peau de ton client, donc il faut que tu puisses le rassurer quand même. Il faut arriver à être super confiant dans ton travail tout en restant humble dans ta créativité. T'as vu la phrase mon gars? Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais au moins c'est dit. Challenge, c'est de tatouer à côté de Diego, quoi. Le recouvrement, ça fait partie de notre travail finalement, donc c'est pas vraiment, je sais pas, plus de passer à la télé le challenge, hein. Enfin, que les gens nous voient et tout, ça c'est un peu plus. Si des fois, l'image qu'on va véhiculer. En fait, ouais. C'est. Des fois, il y a quand même des covers un peu plus durs que les autres, mais c'est ça qui est marrant, quoi. J'en ai pas peur parce que je pense que tous les trois on a plutôt bien fait notre travail, on a respecté nos valeurs et je comprends très bien les polémiques qu'il y a eu pour... J'avais entendu parler des trucs de l'émission anglaise et franchement c'était justifié parce que c'était n'importe quoi. Et ouais. Et nous non, je pense qu'on a été fidèles à nous-mêmes. C'est sûr que dès qu'on met notre tête à la télé, il va y avoir toujours des avis, des gens de la communauté de tatouage qui vont dire des trucs pas très gentils en fait, c'est normal. Donc là, c'était surtout ça le challenge. Pas très gentil. Mais c'est surtout ça le challenge, c'était mettre un peu notre tête à claque en fait. Ah non, des fois il y en a. Moi je dirais oui. Toi, un gros carré noir dans tout le dos, tu peux recouvrir avec quoi par exemple? Avec dos blanc. Les clients finalement quand ils viennent avec un cover, ils ont plus la liberté vraiment à 1000% du choix du motif. Pas ça exactement, mais au niveau de l'emplacement, la taille, il y a des choses qui vont peut-être pas coller avec un recouvrement comme ça ou comme ça. Donc c'est juste. Ils nous font confiance en fait. Ils savent qu'on est là pour les aider, donc il faut nous écouter cette fois-là. Ça a foiré au début, il faut pas que ça foire la deuxième fois, quoi. Ah bah déjà de toute façon si tu sens pas le projet et que c'est pas ton style, tu refuses, tu te dois de refuser. Ou alors d'amener le client chez un tatoueur où c'est son style. Ouais. Parce que tu peux pas faire ça juste pour faire un tatou, sinon toi tu vas pas aimer, donc tu vas pas faire quelque chose de bien et le client il sera déçu. Donc c'est pour ça que c'est important de parler avant et d'avoir un entretien avec le client. Parce que comme ça tu peux vraiment échanger sur le style. Et ça arrive quand même assez souvent, même ce que je disais tout à l'heure par rapport aux parties visibles pour des petits jeunes. 18 ans, premier tatou, je veux une rose dans le cou, quoi. Visible comme ça. On a cette conscience professionnelle pour leur dire de ne pas faire. Après, il y a les trucs basiques. Vraiment mauvais son idée. Ouais. Et le tatou, ça te prend tellement 100% de ta concentration que c'est pas parce qu'il y a des caméras que ça change tout, je pense. En fait, on a fait notre travail comme on le ferait en convention ou dans un studio. C'est juste qu'autour de toi, il y a des caméras, des micros, des ingé-sons et tout ce que tu veux, mais tu fais... j'ai oublié le mot comme par hasard. Tu fais abstraction de tout ça et tu te concentres juste sur ton tatouage. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore vu ce que ça rendait, mais des fois, on a peut-être l'air super sérieux, super dur et tout, mais c'est juste qu'on est super sec. En fait. Non, pas sérieux. Bon. Bah, peut-être pas Diego, mais en tout cas en général on voit plus ce qu'il y a autour et on se concentre vraiment sur le tatou et après je pense que ça rendra comme si on était filmé en convention en fait. Bah Diego quoi. Diego. Elle est là l'anecdote. Diego, c'est une super anecdote Diego. L'anecdote elle est là. Bah je pense que tous les jours c'était marrant en fait, c'est important. On a accepté un peu de faire l'émission parce qu'on savait un peu avec qui on allait travailler aussi, donc moi si j'avais su que t'étais là je serais pas venu. Hein. On savait qu'on allait bien se marrer, qu'elle allait bien se passer, comme si on était en convention, en guest en fait, comme on se demande des guests.